Bonjour à tous, heureuse de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Getingo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le verdict est tombé ce 15 mars 2023. Les journalistes Ferdinand Ité et Isidore Kouonou, respectivement, directeurs de publication et rédacteurs en chef du journal L'Alternative, sont condamnés à 3 ans de prison ferme et au paiement d'une amende de 3 millions de francs CFA par le tribunal de première instance de Lomé. Ce verdict a été prononcé à l'absence des accusés qui ne se sont pas présentés au tribunal. Un mandat d'arrêt international a été aussitôt lancé contre eux. Ferdinand Haïté, Feu, Joël, Ega et Isidore Kouonou sont accusés de diffamation par 2 ministres togolais, Pius Agbetome de la Justice et Kodjo Adedje du Commerce. En décembre 2021, Joël Ega et Ferdinand Haïté ont été interpellés, inculpés et placés sous mandat de dépôt pour outrage à l'autorité, incitation à la haine et diffamation. Sous la pression de l'opinion et des organisations de presse et de la société civile, ils ont été libérés sous condition le 31 décembre 2021 après 21 jours de détention. Le journaliste Ferdinand Haïté, disparu le 5 mars 2023, a finalement donné un signe de vie 3 jours plus tard en informant les internautes qu'il allait relativement bien et était plus ou moins à l'abri du danger. L'actualité, c'est aussi le retour au bercail de 64 ressortissants burkinabés vivant en Tunisie. Ils ont foulé le sol burkinabé ce 15 mars 2023. Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale des Burkinabés de l'extérieur, Karamoko, Jean-Marie Traoré, a précisé que d'autres groupes sont attendus par le biais d'autres dispositifs car l'ambassade a recensé au moins 128 migrants vivant en Tunisie pour un retour volontaire au pays. En Conseil des ministres ce 10 mars 2023, sous l'égide du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, le gouvernement burkinabé a pris des mesures nécessaires pour faciliter le retour des ressortissants qui le souhaitent. Où sont passées les 2,5 tonnes d'uranium de la Libye? Ou plutôt, qui les a pris? Et surtout, pour en faire quoi? Ce sont des questions qui reviennent depuis l'annonce par l'Agence internationale de l'énergie atomique de la disparition de 2,5 tonnes d'uranium naturel sur un site en Libye. Selon les déclarations du directeur général Raphaël Grossi, dans un rapport aux États membres au cours d'une visite ce 14 mars 2023, des inspecteurs de l'instance onusienne ont découvert que 10 conteneurs avec environ 2,5 tonnes d'uranium naturel sous forme de concentré d'uranium communément appelé Yellow Cake n'étaient pas présents là où ils avaient été déclarés par les autorités. Pour l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'on craint que l'uranium ne pose un risque radiologique ainsi que des problèmes de sécurité nucléaire s'il se trouvait à la merci des mercenaires. Une enquête est déjà en cours pour tenter d'établir ce qui s'est passé et comment les matières nucléaires ont été retirées. En 2003, la Libye a abandonné son programme de développement de l'arme nucléaire sous l'égide de l'ancien dirigeant Muammar Kadhafi. Depuis sa mort, la Libye est entrée dans une crise politique majeure avec des pouvoirs rivaux basés dans l'Est et l'Ouest, une myriade de milices et des mercenaires répandus dans le pays. Au Mali, le Premier ministre malien Choguel Kokalamaïga est attendu ce 16 mars 2023 à Mopti, une ville située au centre du pays. Ceci pour le lancement du document de stratégie de stabilisation des régions du centre. Une visite très attendue par les populations qui ont décidé de se mobiliser pour faire part au chef du gouvernement les multiples préoccupations auxquelles elles font quotidiennement face. La région de Mopti continue d'être marquée par une crise multiforme menaçant la vie des populations et fragilisant leurs moyens d'existence. La situation sécuritaire s'est davantage dégradée à cause des attaques de villages, des hostilités entre acteurs armés entraînant des déplacements de population. À cette crise sécuritaire vient désormais s'ajouter des problèmes de fourniture d'eau et d'électricité
qui persiste depuis plusieurs jours, une situation fortement décriée par les populations. Nous terminons ce bulletin d'information en Côte d'Ivoire où une citerne attelée à un véhicule de l'armée française a pris feu sur l'as Boisflé d'Aloa ce 15 mars 2023. Selon les informations, une panne mécanique serait la cause de l'incendie. Les pompiers civils sollicités sur les lieux ont usé d'une lance à eau pour venir à bout de l'incendie. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Merci d'être resté avec nous. C'est la fin de ce numéro de Gatingo. À tout de suite pour de nouvelles éditions.